Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Salam alaikum, bonjour à tous. Dans cette troisième partie, nous allons discuter d'une autre caractéristique du compagnon Hudhayfa, qu'Allah l'agrée. Et outre le fait que Hudhayfa était le gardien des secrets, il était également connu pour autre chose. En fait, c'était le collecteur des ahadith ou fitan, c'est-à-dire le collecteur des paroles prophétiques à propos de la fin des temps et des troubles qui éclateront avant cet événement. Et Hudhayfa a rapporté beaucoup de paroles prophétiques sur le sujet, plus de 200, ce qui est une quantité importante. Et son hadith le plus célèbre se trouve à la fois dans le recueil d'Al-Bukhari et dans celui de Muslim. C'est Hudhayfa qui rapporte ceci. Les gens interrogeaient le prophète alayhi salatu wassalam, à propos des bonnes choses à venir, par exemple concernant le paradis, et moi, je l'interrogeais à l'inverse sur les choses mauvaises, par peur que je ne sois affecté par elles et que je les vois. Alors nous dîmes, ô messager d'Allah, nous avions l'habitude d'être dans l'ignorance et le mal, et Allah nous a apporté ce bien. Est-ce que le mal reviendra de nouveau après toutes ces bonnes choses? Et le prophète alayhi salatu wassalam, répondit oui. Alors Hudhayfa posa une autre question, et il demanda, et après ce mal, y aura-t-il le bien de nouveau? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, Na'am, wa fihi dukhn. C'est une phrase en arabe qu'on peut traduire par oui, mais ce sera troublé, poussiéreux, nuageux, en ce sens que cela n'allait pas redevenir aussi pur qu'initialement. Alors Hudhayfa reprit et il demanda encore, mais quelle est cette opacité, quel est ce trouble? Et le prophète alayhi salatu wassalam, répondit, il y aura un groupe de gens qui chercheront la guider au travers d'autres que moi. Vous reconnaîtrez certaines choses d'eux et vous rejetterez d'autres choses. Ainsi, l'opacité proviendra de dirigeants, qu'il s'agisse de dirigeants politiques ou religieux, et qui ne suivent pas tout à fait la sunna, c'est-à-dire la tradition prophétique. Et Hudhayfa reprit alors, ô messager d'Allah, y aura-t-il un vrai mal après ce bien? Et le prophète alayhi salatu wassalam, répondit, oui, il en sera ainsi. Et ce seront des gens qui appelleront aux portes de l'enfer. Quiconque leur obéira sera jeté dedans. Et en quête de détails, Hudhayfa demanda encore une fois, ô messager d'Allah, décris-nous ces gens. Il répondit, ils sont de chez nous et ils parlent notre langue. Qui sont donc ces gens qui appellent à l'enfer? Les savants ont dit, comme nous le relate le cheikh Yasir Qadi, qu'il s'agit soit des gens liés à la politique qui appellent aux troubles, aux querelles, aux effusions de sang et à la guerre civile, ce qui s'est d'ailleurs déjà produit et se produit encore aujourd'hui, ou bien il peut aussi s'agir des savants et des érudits qui sont tellement corrompus et mauvais qu'ils appellent à une idéologie et une théologie qui n'a rien à voir avec l'islam authentique. Et nous observons justement ces deux mouvements en permanence. Nous avons des dirigeants qui appellent publiquement à la violence et au bain de sang, et ils invitent les musulmans à attaquer d'autres musulmans, en achetant notamment des milliards de dollars d'armes. Et d'autre part, nous avons des ulémas, des savants, ou des pseudo-savants qui prêchent des idées tellement extrêmes ou incongrues qu'elles sortent complètement du cadre de la religion islamique. Ceci dit, Hudhayfa s'adressa de nouveau au prophète alayhi salatu wassalam. Et il lui demanda, ô messager d'Allah, que me conseilles-tu de faire si je suis encore vivant lorsque ces gens viendront? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tu devras rester avec la masse des musulmans ainsi qu'avec leurs dirigeants. Donc l'instruction clé donnée par le prophète est de rester avec la communauté. Ceci c'est un point fondamental car nous nous revendiquons musulmans sunnites. Et ces musulmans on les appelle Ahl as-Sunnah wal Jama'a, c'est-à-dire les gens de la tradition prophétique et du groupe. C'est de ce hadith que provient le terme Jama'a qui signifie donc le groupe. Les musulmans sunnites sont donc ceux qui restent avec la communauté et ne s'égarent pas dans des sectes. Ainsi, de notre point de vue de musulmans sunnites, la masse des musulmans est bien guidée. Peut-être pas individuellement, mais en tout cas collectivement. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, la masse des musulmans pense et croit qu'on doit prier 5 fois par jour. Et même si certains ne prient pas 5 fois par jour, ils ont cette conviction au fond d'eux. De même, la masse des musulmans pense qu'on ne doit pas boire d'alcool, même si certains le font. L'essentiel ici, c'est que l'idée de l'islam que se font les musulmans est correcte, même si dans l'application cela pêche parfois. Et si on va plus loin, la masse des musulmans respecte les compagnons, et ils s'éloignent donc des sectes qui en insultent certains. De plus, la majorité des musulmans essayent de suivre le Coran et la Sunna autant qu'ils le peuvent. Les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam semblent donc nous indiquer que nous devons suivre ce corpus de croyances du groupe principal. Et si cette masse des musulmans a un dirigeant, alors il faudra suivre ce dirigeant.
et cela s'applique pour un califat comme le califat ottoman. Bien entendu, nous n'avons pas de califat à l'heure actuelle parce qu'il n'y a pas d'imam, il n'y a pas de guide politique pour la communauté musulmane dans son ensemble, et aucun dirigeant ne prétend d'ailleurs à ce titre. Aujourd'hui, nous avons des dirigeants musulmans seulement à l'échelle locale, à l'échelle des nations, à l'échelle de frontières créées artificiellement, et non pour une Ummah, c'est-à-dire une communauté musulmane dans son ensemble. Donc ce dernier détail, le fait de suivre un guide politique de la communauté, s'applique dans le cadre d'un califat et ne peut donc pas s'appliquer aujourd'hui en 2018. Hudayfa alla encore plus loin et on observe d'ailleurs que Hudayfa est très précis et méticuleux, il est ici allé dans le détail. En effet, il interrogea encore le prophète et il lui demanda « Qu'en est-il s'il n'y a pas de jama'a, donc pas de groupe, et s'il n'y a pas de dirigeant ?» Le prophète répondit alors « Dans ce cas, rompe avec tous les groupes et sois seul de ton côté, même si tu dois te nourrir des racines d'un arbre jusqu'à ce que tu rencontres la mort. » Et cela signifie « Fuis, isole-toi de toutes ces querelles et ces guerres civiles et n'y participe pas. » Les savants ont interprété ce hadith comme voulant dire « Ne participez pas aux guerres civiles qui opposent les musulmans entre eux. » D'ailleurs, on peut noter que Hudayfa n'a pas vécu assez longtemps pour voir les troubles qui ont secoué la communauté musulmane à partir du califat de Ali. Nous allons continuer avec d'autres ahadiths, et ces ahadiths on les retrouve majoritairement dans le Musnad de l'imam Ahmed. Et on continue avec un autre hadith dans lequel Hudayfa rapporte que le prophète a dit « Suivez les deux personnes qui viendront après moi, Abu Bakr et Omar. » Ce hadith est très intéressant car c'est une prédiction forte. Le prophète a prévu dans l'ordre la succession des califes et a demandé qu'on les suive. Le compagnon Hudayfa a également rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Cette ummah, cette communauté, a été favorisée par Allah par-dessus les autres communautés dans 3 domaines. Premièrement, le monde entier est pour eux un endroit pur sur lequel ils peuvent prier. En effet, on note que les nations précédentes avaient besoin de lieux précis pour prier. Par exemple, les Israélites avaient besoin d'un temple et ils ne pouvaient pas faire leurs prières en dehors de ce lieu. Deuxièmement, et le prophète continue, ma communauté a été ordonnée de s'aligner pendant la prière comme le font les anges. Et troisièmement, on m'a donné 2 versets de la sourate Al-Baqarah, donc la deuxième sourate, c'est-à-dire la sourate de la vache, que personne n'a eu avant moi. Et il s'agit des 2 derniers versets de cette sourate, les versets 285 et 286, qu'il est d'ailleurs fortement recommandé de réciter avant de dormir. Hudayfa rapporte encore que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prédit 2 choses et il ajoute « J'ai vu l'une d'elles se réaliser et j'attends que l'autre se produise. » Et il précise « La ma'na » c'est un terme arabe qu'on peut traduire plus ou moins par l'intégrité, la confiance. Donc la ma'na est descendue sur ce monde, elle est entrée dans le cœur de certaines personnes. Puis le Coran est descendu et ils ont appris de celui-ci et ils ont enseigné selon la sunna. Puis l'intégrité, la amana, sera enlevée et élevée à tel point qu'une personne ira se coucher et l'intégrité se sera dissipée de son cœur et il se réveillera sans elle, excepté une tâche restante. Le soir venu, il ira se coucher et il se réveillera de nouveau et il n'y aura plus qu'une fine trace de cette intégrité, de cette amana, et alors les gens se réveilleront et il n'y aura plus personne qui sera intègre parmi eux, à tel point que les gens diront « J'ai entendu dire que dans la tribu X ou Y, il y a un homme intègre parmi eux. » Par ailleurs, on valorisera un homme en disant de lui qu'il est intelligent, persévérant, avenant et sensé, alors qu'il n'y aura pas un atome de foi dans son cœur. Ce récit nous montre que les gens perdront confiance les uns envers les autres, ils mentiront et rompront leurs promesses. De plus, ce hadith indique qu'on verra des gens mis en avant pour leur intelligence et leur qualité, sans qu'ils n'aient pourtant de foi dans leur cœur, et c'est ce qu'on peut observer aujourd'hui. Hudayfa rapporte un autre hadith très intéressant. Un jour, le prophète ﷺ, lui a dit « Ô Hudayfa, compte pour moi le nombre de gens qui disent être des musulmans. » Et Hudayfa répondit « Ô messager d'Allah, est-ce que tu crains que quelque chose nous arrive alors que nous sommes au moins 600 ou 700 ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Tu ne le sais pas, mais c'est seulement une question de temps avant que vous soyez éprouvés. » Et Hudayfa confirme « Nous avons été éprouvés à tel point que certains d'entre nous ne pouvaient pas prier si ce n'est en cachette. » D'après un autre récit, le nombre de musulmans s'élevait à environ 1500.
Et ce n'est pas contradictoire avec ce que nous venons de voir, puisque 600 à 700 désignait le nombre d'hommes, et le reste il s'agissait de femmes et d'enfants vraisemblablement. Dans la suite du hadith, le prophète dit à Hudayfa: il y aura des dirigeants après moi qui mentiront et seront injustes. Et quiconque croit en leurs fausses promesses et les aide dans leurs injustices n'a rien à faire avec moi et je n'ai rien à faire avec lui, et il ne boira pas de mon haoud, donc de mon bassin. Et quiconque ne croit pas en leurs mensonges et ne les aide pas dans leurs injustices, cette personne est avec moi et je suis avec elle, et elle pourra boire de mon haoud, c'est-à-dire de nouveau de mon bassin. Le prophète alayhi salatu wassalam, a donc enjoint à Hudayfa de ne pas aider les dirigeants injustes. Et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre les érudits et les autres gens qui aident les dirigeants tyranniques et injustes envers leur propre peuple. Ce hadith est très explicite, il ne faut surtout pas apporter d'aide aux injustes dans leurs méfaits. Autre hadith, Hudayfa rapporte: le prophète s'est levé et il nous a raconté tout ce qui se produirait avant le jour du jugement. Certains ont retenu les informations et d'autres les ont oubliées. Et parfois je vois quelque chose qui se produit et c'est une chose que j'avais oubliée. Mais en la revoyant, je me rappelle que le prophète en avait parlé, comme lorsque l'on revoit une personne oubliée après un long moment. Donc certaines informations au sujet de l'heure revenaient à Hudayfa quand il observait les événements qui se produisaient. Hudayfa rapporte aussi que le prophète alayhi salatu wassalam, a dit: je sais avec quelle ruse le Dajjal, donc l'antéchrist, viendra. Il aura 2 rivières. L'une d'entre elles semblera être de l'eau pure et l'autre sera comme un feu ardent. Donc quiconque de ma communauté le rencontre, qu'il aille dans ce qui apparaît être le feu, car c'est en réalité l'eau. Qu'il ferme ses yeux et boive de cette eau, car c'est de l'eau fraîche. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit donc: si vous voyez le Dajjal, et qu'Allah nous en préserve, ne vous faites pas avoir et ne sautez pas dans ce qui apparaît être de l'eau, mais au contraire sautez dans ce qui apparaît être le feu, car en réalité il cache l'eau fraîche. Et le prophète alayhi salatu wassalam, a aussi rajouté: un œil du Dajjal est détruit et il a une paupière mutilée, et entre ses 2 yeux est écrit Kafir, c'est-à-dire mécréant, et même celui qui ne sait pas lire sera quand même capable de lire Kafir. Et dans un autre hadith, Hudayfa dit: j'étais assis dans une assemblée avec Omar ibn al-Khattab, et Omar dit aux autres compagnons: qui parmi vous se souvient de ce que le prophète disait à propos des fitanes, donc à propos des troubles? Alors certains répondirent: moi. Et Omar dit: peut-être que vous voulez parler des troubles que l'homme vit par rapport à sa famille ou à l'argent. Et ils dirent: oui, c'est bien ça. Alors Omar reprit et il dit: non, je ne vous parle pas de ces troubles, car ces troubles sont pardonnés par la prière et par l'aumône. Moi je vous parle des troubles qui vont submerger toute la communauté, comme les vagues d'un océan. Alors les gens gardèrent le silence. Puis, et c'est Hudayfa qui parle, je compris que Omar voulait que je prenne la parole. Donc je commençai à parler et je dis: moi, ô commandeur des croyants, je me souviens. Et Omar dit une expression qui signifie plus ou moins: tu es celui que je cherchais. Et Hudayfa rajouta: j'ai entendu le messager d'Allah dire: les troubles et les tentations seront exposés au cœur l'un après l'autre, comme des vagues. Quiconque résistera à un trouble, à une tentation, aura une tache blanche au cœur, et quiconque y cédera aura une tache noire, jusqu'à ce que les cœurs deviennent l'un ou l'autre, soit purs ou soit sales. Un cœur pur deviendra alors comme un rocher ou une vitre solide, rien ne pourra l'endommager, alors que de l'autre côté, le cœur sale sera mou et fragile, il ne sera pas protégé à tel point qu'il ne saura plus différencier le bien et le mal, et tout ce qu'il désire faire, eh bien il le fera. Et cela, c'est un des signes de l'approche de la fin des temps. Il y aura des cœurs tout à fait bons, très purs, et à l'inverse, il y aura des cœurs très noirs et obscurcis. Et nous demandons l'aide d'Allah afin qu'il nous protège, nous guide et nous accorde un cœur saint. Enfin, dans un autre hadith, Hudayfa a dit que le prophète alayhi salatu wassalam, dit qu'il sera le sayyid, c'est-à-dire le maître, le seigneur de l'enfant d'Adam au jour du jugement. Donc il sera le représentant des hommes. On peut aussi rapporter 2 autres hadiths dans lesquels Hudayfa dit que le prophète, lorsqu'il se levait la nuit pour prier, prenait un siwak, donc un bâton, et se lavait les dents avant de commencer sa prière. Donc on peut exciper de ce hadith qu'il est bon, avant de prier, de se brosser les dents, qu'il s'agisse d'un siwak ou bien même d'une brosse à dents, et cela avant de commencer la prière. Ainsi en avons-nous fini à propos du grand compagnon Hudayfa,
qui est connu pour être d'une part le gardien des secrets, et d'autre part le compagnon qui a collecté le plus de paroles prophétiques concernant les troubles affectant la Ummah à l'approche de la fin des temps. Et autre détail intéressant, c'est que Hudhayfa était à la fois muhajir et ansari, donc à la fois un émigré et un auxiliaire. J'espère que cette dernière partie vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo. Et j'espère vous retrouver prochainement, Inch'Allah, pour de prochains épisodes. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.